Bonjour, fidèles auditeurs du Jour se lève. À nouveau ravi de vous retrouver sur notre chaîne pour ce nouveau podcast que nous allons partager ensemble, dont le titre est Perdre ma vie pour gagner sa vie. Luc 9, verset 23 nous dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » À celui qui veut suivre le Seigneur comme son disciple ou son apprenant, Jésus exige 2 décisions de sa part. Premièrement, qu'il renonce à lui-même. Et deuxièmement, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Nous constatons, avant tout, que Jésus lui-même est passé avant de nous demander ces 2 exigences. En effet, c'est un merveilleux modèle que nous avons qu'est notre Seigneur, parce qu'il nous a précédés, et il nous précède toujours le premier sur le chemin étroit sur lequel il nous demande de marcher pour le suivre. En effet, c'est parce que lui-même y a parfaitement répondu, dans une entière obéissance au Père, que nous aussi, en tant que ses disciples, en lui, nous en avons la capacité. Quelle assurance et quelle paix nous avons en Christ. En effet, Christ a renoncé à sa propre volonté pour faire celle du Père, au jardin de Gethsémani. Il a dit, lorsqu'il priait et que ses prières se transformaient sa sueur se transformait en grumeaux de sang, « Non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. » Et il a aussi offert sa vie volontairement, en sacrifice, pour le pardon de nos péchés, en mourant à la croix du Calvaire. On peut résumer la demande du Seigneur à chaque chrétien véritable à un seul mot, la mort. Oui, mourir pour laisser Christ vivre en nous. Aujourd'hui, les chrétiens présentent au monde seulement une partie de la croix. Christ est mort pour nous, et c'est tout. Puis nous nous contentons d'attendre d'aller au ciel tout en accomplissant nos devoirs religieux du dimanche et nos devoirs religieux hebdomadaires pour certaines églises locales. Mais nous avons oublié d'enseigner l'autre partie de la croix, celle où nous devons mourir pour laisser Christ vivre en nous. C'est cela la véritable nouvelle naissance. Mourir à nous-mêmes, qu'est-ce que c'est ? C'est abandonner les désirs de l'homme ou de la femme que nous étions autrefois avant de connaître Dieu. Nous étions indépendants vis-à-vis de Dieu. Et notre objectif unique était de satisfaire nos désirs et nos passions égoïstes. Plaire à Dieu, lui obéir, n'avait aucune importance pour nous. Maintenant, chacun de nous a ses luttes et ses combats. Pour l'un, mourir, c'est peut-être mourir au désir sexuel en dehors du mariage, si vous êtes célibataire. Mourir à la colère, mourir à l'orgueil, à l'amour de l'argent. Mourir aux ambitions de réussite sociale qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour nous. Chacun de nous sait personnellement ce à quoi nous devons mourir, car le Saint-Esprit en nous montre à chacun le sacrifice que Dieu demande, afin de libérer sa vie puissante à travers nous et faire de nous ses témoins. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, au verset 24, c'est le Seigneur Jésus qui parle et qui dit « En vérité, je vous le dis,
Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. N'oublions pas que notre raison d'être sur terre est de répondre au mandat que le Seigneur Jésus nous a assigné dans Marc 16, verset 15. Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et pour ce faire, pour accomplir ce mandat, Jésus nous a revêtus de sa vie de résurrection, pour que nous soyons ses témoins puissants dans notre environnement. C'est pourquoi il nous appelle lumière du monde et sel de la terre, afin que nous ayons un réel impact par sa puissance sur tous ceux qui nous entourent. Mais pour cela, nous devons choisir volontairement de nous charger de notre croix. Qu'est-ce que la croix ? La croix est un instrument de mise à mort. Ce n'est plus moi qui me conduis, mais l'Esprit de Dieu en moi et sa parole écrite. Pour conclure, cette révélation de devoir mourir pour laisser Christ vivre en nous est primordiale, essentielle. Elle est le signe des chrétiens matures spirituellement. Comme tout arbre arrivé à maturité, il porte du fruit en abondance. Et ce fruit est un fruit qui est visible aux yeux de tous. Non seulement c'est un fruit visible, mais c'est un fruit qu'on peut manger pour ceux qui s'y approchent et qui le cueillent. Il est comestible. C'est la même chose. Un chrétien mature porte beaucoup de fruits et il devient non seulement un témoin de la vie de Christ en lui, mais aussi un canal de bénédiction où tous ceux qui l'environnent, tous ceux qui s'approchent de lui, peuvent manger les fruits qu'il manifeste. Dans Jean 15, verset 8, Jésus, parlant à ses disciples avant sa crucifixion, dit « Voici comment la gloire de mon Père se manifeste, quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. » Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché
et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.